Artlist.io. Là 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 là. Bienvenue à tous, ça fait trop plaisir de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et bon retour si vous êtes parti pour un petit moment. Mais on est de retour, je suis de retour et comme d'habitude, on va parler de voyage et aujourd'hui spécifiquement de la République dominicaine, de mon petit voyage en République dominicaine. Et bien sûr, bienvenue à tous ceux qui arrivent ici pour la première fois, c'est un plaisir. J'espère que vous allez rester. En tout cas, restez pour au moins poser des questions, apprécier, découvrir, ouvrir son esprit. Ça fait plaisir. Donc, je vous encourage à rester, à liker, s'abonner, commenter si vous avez des questions. Je réponds à tout le monde. Moi, il y a zéro problème avec ça. Et aujourd'hui, on va parler de la République dominicaine. Dernier voyage que j'ai fait et je trouve que c'est un bel endroit qui mérite quelques petits mots. Donc, je vais vous raconter mon voyage en République dominicaine et on va commencer par la base. Le premier jour en République dominicaine, déjà, je prends l'avion à minuit. Oui, c'est très tard, mais écoute, c'était le moins cher que j'ai trouvé. Je prends l'avion à minuit. J'arrive à 4 heures à Punta Cana. Sauf que moi, ça m'intéresse pas d'aller à Punta Cana. Punta Cana, c'est trop de touristes, tourisme de masse. Moi, c'est pas ça la République dominicaine que je veux voir. Moi, je veux voir la vraie République dominicaine. Donc, ce que je fais, c'est que de Punta Cana, je prends mon bus vers Santo Domingo parce que à partir de Santo Domingo c'est là où j'avais loué la voiture, donc j'avais fait ce voyage avec des proches, donc je loue la voiture à Santo Domingo, prends la voiture, on décolle, je vais au centre de Santo Domingo. Je viens d'arriver en République dominicaine. Bro, c'était un long voyage, t'as même pas idée. Je suis arrivé à 3 heures du matin à Punta Cana, puis après il fallait que j'attende un bus qui allait me ramener à Saint-Domingue, Santo Domingo, et une fois arrivé à Santo Domingo, récupérer une voiture pour pouvoir commencer l'aventure et tout. C'est celle-ci, la petite blanche ici. Alors, c'est ouf, il fait beau et tout et ça va être une belle aventure en République dominicaine. On va essayer de découvrir le maximum de choses possibles. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir l'endroit. Je suis vraiment excité là. Là, à peine arrivé, tu sais, je suis encore fatigué, mais on va essayer d'aller voir des dunes de sable. Donc on va conduire 1 heure, 2 heures je crois pour aller voir les dunes de sable. Puis après ça, on va essayer d'aller récupérer le Airbnb, me poser puis manger parce que j'ai pas encore mangé. Il est 9 heures du matin en fait. Je récupère mes proches, paf, on pique direct vers le sud-ouest parce que Santo Domingo c'est cool mais c'était pas prévu pour le début. Mes proches étaient déjà là en République, ils ont déjà visité Santo Domingo. Ça va rien qu'on reste là. Moi je vais les emmener voir des vraies choses, la réalité de la République dominicaine. On prend la voiture, on se tape à 2 heures de route. Donc pendant qu'on se rapproche de plus en plus de Bani, cette ville où on est censé aller voir des dunes, qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Des montagnes. Quand on parle de la République dominicaine, on pense tout de suite aux plages paradisiaques. Mais est-ce que tu savais que ce pays cachait aussi des montagnes spectaculaires? Du Pico Duarte, le sommet le plus haut des Caraïbes, au paysage sauvage de la Sierra Baoruco. Découvre un autre visage de la République dominicaine avec moi. Moi, je vous emmène voir ce que vous ne connaissez pas. On arrive où? À Bani. Et Bani, c'est fou. C'est une petite ville. C'est vraiment chill, c'est nice. On arrive, on rentre dans l'Airbnb. Bon, les petits boys, je viens d'arriver au logement. Je viens d'arriver à Bani. Bani, c'est l'endroit où on va loger pour notre première nuit. Et l'idée à Bani, c'est d'aller voir les dunes de sable qui se trouvent, je crois, à 30 minutes environ de route, quoi. Donc, j'ai bien récupéré ma soeur et son mari. Donc, je ne suis pas seul, les gars. L'aventure est à 3. Ça va être fou. Les gens ne respectent pas tout le temps le code de la route, mais ça va. J'ai un beau point de vue sur les montagnes. Je vais vous montrer ça quand on va sortir. Pendant que moi, j'étais en train de blablater, à vous parler, à vous raconter mes aventures incroyables, je découvre quelque chose que je ne savais pas. Tu es en train de me filmer là? Oui, je ne comprends pas ce que vous faites. En fait, on aimerait reproduire Le Airbnb, le plan. Oui, chez vous? oui. Ok. Maintenant, on a trouvé que c'était petit et compact. Il y a tout en fait. On retrouve de tout. Ok. Alors, pour ne pas oublier, je suis en train de faire un croquis de Ah ouais, la d'accord. maison. Comme c'est
disposé et lui, il prend les mesures en fait. Ok, je m'attendais pas du tout à ça. Alors du coup, je me rends compte que, au fait, je savais pas que la chambre et la salle de bain avaient les mêmes mesures, mais arrivé au salon, non, à cause de l'escalier. Quand il prend les mesures de là à là, il me dit c'est 5 mètres. Au moment où les chambres, ça me fait 8 mètres. Vous mesurez ça comment avec les pas? Avec les pas. Ok. Je viens de découvrir qu'en fait, je vais voyager avec 2 architectes. C'est... On est en train de refaire des plans d'architecture. Improbable. Je m'attendais pas du tout à ça en venant en République dominicaine. Ils trouvent l'inspiration pour leur futur logement. C'est quand même drôle, quoi. Mais c'est ça que ça. Mais il fait tellement beau. Il fait tellement beau, les gars. Checkez un peu les environs. Derrière là-bas, ça se voit pas trop, mais il y a une belle montagne. Ça se voit pas trop, mais il y a une belle montagne, voilà. C'est vraiment nickel. Nickel, nickel, nickel. On va profiter. On se pose un peu, je pense qu'on y arrive vers 11-12 heures. On se pose un peu au calme. Et juste pour vous remettre dans le contexte, à partir de Santo Domingo, l'idée c'est de descendre vers le sud-ouest de l'île pour se rapprocher d'Haïti. Voilà, moi je suis un grand fan de compas, 4 campé, da la la. Moi Haïti c'est dans le cœur, donc je voulais m'en rapprocher. Voilà, on s'est posé, puis paf. On se change bien évidemment, puis il fallait que je me rafraîchisse et que je sois prêt. On est parti. On va voir ce qu'il y a à voir. Et à Bani, ce qui est fou à voir, c'est qu'il y a des dunes de sable. Dunes de sable qui rencontrent l'océan. C'est tellement beau. On arrive d'abord dans un petit endroit. Il y a de la musique, il y a de la vie. C'est fou. C'est différent. Buenas. C'est différent. Ici, tout le monde te dit bonjour, genre. Tu marches, tu dis bonjour, puis les gens te répondent. C'est trop cool. Ça, c'est la vraie République dominicaine. C'est ça qu'on veut voir. Oui, monsieur. Oh. Les gens, c'est sûr, ils vous diront, ouais, si tu vas en dehors de ton resort, c'est dangereux, c'est dangereux. Personne, rien, mais il n'y a que des belles maisons. Ça, c'est fou. Puis c'est coloré et tout, c'est trop beau. Et franchement, je suis en gros kiff. Je m'attendais pas à ça. C'est vraiment super beau. Petit magasin de mécano ici. Hop. C'est fou. Et pendant la petite marche que je faisais, je fais la rencontre d'une gentille petite fille. Si yo vengo de visita. Qui comprend très vite que je suis étranger. No. ¿De dónde crees? Canadá. Ah, sí. Sí, pero originalmente de África. Attendez, je devais mettre pause parce que il faut que vous checkez comment son visage va changer quand je lui dis que je viens d'Afrique. Dans 3, 2, 1. Sí, muy lejos, ¿no? Sí. ¿Ya fuiste allá? No. ¿Quieres? Algún ¿Algún día? día. Ah, bueno. Pues te recomiendo Congo. Eso, ¿sabes dónde son los dunes? Las dunes. Las dunas. Las dunas, sí. Ajá, queda por allí, por allá arriba. Arriba. Ajá. Y tengo que como ir para la derecha o no? Oh, tú puedes ir por allá arriba, tú vas a ver. Tú sabes por donde hay una playita cerca. Pues yo sé que hay una playita allá. Creo que quiere dos. ¿Cómo? La duna. Hola. La duna. La duna, sí. Ah, allá arriba. Arriba allá. Sí, derecho, para arriba. Allá arriba, ¿usted anda a pie? Sí. Ay, 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 allá arriba. Es muy cerquita. Está lejos. ¿Está lejos? Ah, bueno. Ok, voy a ver. Pero allá. Sí. Ok, dale, gracias. Gracias, bye bye. Cette grosse bière. Et avant d'aller voir les dunes pour se rafraîchir et bien manger, on découvre les mets locaux. Bon, qu'est-ce qu'on a? Calamar frit, banane plantain, riz. On va essayer ça. Où on se pose pour manger parce qu'en vrai, moi j'avais faim. Moi j'avais pas mangé depuis la veille. Donc il fallait qu'on s'arrête, qu'on mange. Et on mange un plat typique, habichuela. On goûte bière locale, voilà le classique. Et ouais, habichuela, c'était bon. C'est juste du riz, des haricots.
mais c'est leur plat typique. Voilà, c'était cool. Et là, on va voir les dunes. On reprend la voiture, on se dirige vers les dunes. Et là, on arrive. L'entrée, pas cher, 100 pesos. On va voir pour l'entrée. Hola. ¿Es para ir a las dunas? ¿Tenemos que pagar? Sí. ¿Cuántos? 100 por persona. C'est 100 par personne. Ah, ok. Merci. La recomendación es llevar agua y zapatos cerrados por la arena caliente. Ya sea Tenis. crocs o medias. ¿Y se Que puede? te cubran la piel. Ok. ¿Y se puede bañar o no? No. No es recomendable. Solo visitar. Sí. Ok, gracias. Clarísimo. Buenas. Si quieren pueden subir por aquí y se alquilan tablas para deslizarse de la montaña también. Ok. En dado caso que les interese, Pues, pueden venir a alquilar. Pero si quieren pueden subir primero. Si les interesa, Sí. baja y la alquilan. bueno, gracias. Siempre. Bon, nous arrivons aux dunes. On va voir, ça ressemble à quoi ces maudites dunes. Enfin. À quoi... Oh. Pas si pire, c'est vraiment des dunes. Elle a dit c'est pas recommandé de se baigner. Puis toujours avoir des chaussures parce que je pense que le sable est chaud. Ah, il y a un petit point de vue. Ah, il y a des chambres. Tu peux louer ici. Waouh. Malade. Tu as l'eau là-bas, on regarde l'eau de l'autre côté. Ouais, ah c'est beau. Mon Dieu. Waouh, c'est super beau. Les boys, c'est super beau. ¿Y dónde mandan los trajes de baño? Cet endroit est incroyable, les gars. Incroyable. Je sais pas si vous voyez derrière, il y a l'océan. On est vraiment dans les Caraïbes. Waouh. On va monter. Je pense qu'il y a un beau point de vue. Les petits boys, je pense qu'il y a un beau point de vue. Oh là là. Waouh. Waouh, man. Wow, c'est incroyable. C'est incroyable. Wow. Il y a un vent par contre, mais ça vaut la peine. Oh, les dunes là-bas, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille là-bas, tout au fond. Là-bas, il y a des dunes incroyables, les gars. Genre, c'est exactement pour ce genre d'endroit que je voyage, que j'aime voyager. C'est check comment c'est beau. Puis, comme je dis, pas besoin d'aller dans un resort. Ça coûtait 100 pesos par personne. C'est genre $1, c'est rien. C'est fou. Oh là là. Voilà qu'on est des touristes et qu'on se ramène avec des babouches dans les déserts, dans les dunes de sable. C'est chaud. C'est chaud, la peau. Elle est en train de souffrir. Mais check ben ça, check cet endroit, bro. Mec, c'est incroyable cet endroit. C'est incroyable. C'est fou, les dunes. On va essayer de monter sur une des dunes. On va essayer de monter sur une des dunes pour voir ce que ça donne, mais rien que d'ici, c'est beau. Oh là là, c'est fou. Cet endroit est vraiment irréel. Waouh.
ne sais pas si vous connaissez cet endroit, mais en tout cas, je vous fais découvrir les dunes de Bani. C'est dans le sud de la République dominicaine, donc en partant de Santo Domingo. Comme je vous ai dit, la plupart des gens ils vont aller dans les coins ultra touristiques dans le nord, payer et tout. Moi, je fais l'inverse. Je vais dans les moins touristiques, pas payer cher, puis profiter des choses comme ça, des merveilles. Non mais, je vous assure, c'est fou. C'est fou. Les gars, sortez des zones de confort. On vous montrera que des resorts et tout, mais la vie, c'est pas un resort. La vie, c'est sortir, voir ce genre d'endroit, bro. Et il n'y a personne. Ça, c'est ce qui est fou, c'est qu'on est seul. Il n'y a personne pour nous casser la tête. Et on voit une merveille comme ça. On en profite au max, les gars. Oh, il y a des coquillages. Oh, shit. Dites-moi en commentaire, c'est quel fossile, ça. En tout cas, ceux qui savent. Vous voyez l'île au coquillage. Comment ça s'appelle au Congo? Mvemba? Ntemba? Boulambemba. Oh, shit. C'est quoi cet arbre? Ah, c'est un cactus. Je pense que... Oh là 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 là. Ah, c'est fou. Oh, regarde, il y a une iguane. Ouais. Il y a une iguane là-bas. Mais regardez-moi ces dunes. Mon Dieu. C'est incroyable. Artlist.io. Hop. Oh là là. Zéro touriste, les gars. Music licensing reimagined. C'est incroyable. Wow. C'est ça que j'aime, la nature. Pas de 1000 personnes au même endroit. Personne. Artlist.io. Oh là là, c'est fou. Quelle découverte. Je pense que c'est ma première fois, ma toute première fois dans un désert, donc comprenez mon Music émotion. licensing reimagined. Je suis ébahi. Je suis trop excité, c'est fou. Oh man. Et derrière le désert, il y a l'océan. Le reveal. Attendez le reveal, mais attendez ce reveal de malade. Po. Damn. Check ben ça. Mais ce reveal de malade. Artlist.io. Wow. Ce reveal. Regardez-moi l'endroit où on est. C'était juste trop beau. Les gars, genre trop beau. Et ce qui est vraiment cool, c'est que il y avait personne. Il n'y avait pas 100 personnes, 50 personnes. On était juste là, on marchait dans le sable au calme. Ça avait un décor désertique. Il y avait des dunes, on est monté sous les dunes, on a visité, on a vu. Ah, c'était trop beau. Et je suis trop content. Jusqu'à aujourd'hui, j'en reviens pas d'avoir eu la chance d'avoir été à cet endroit. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui vont dans ce type d'endroit parce qu'il y avait vraiment personne. Il n'y avait pas d'étrangers. On était les seuls étrangers. Et voilà, la République dominicaine, ça se limite pas à Punta Cana. Donc on a vu les dunes, c'était trop cool. On est rentré. Voilà. On est sur la fin. On va rentrer après cette visite incroyable des dunes de Bani. Epa! Il est chaud. Reste encore, il est ouvert. Sur cette note musicale un tout petit peu intense, nous avons repris le chemin vers notre logement pour pouvoir préparer la journée du lendemain.
mais aussi décider où est-ce qu'on allait aller pour la soirée, pour un peu découvrir ce petit quartier de Bani et voir ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait de la vie. ¿Tienes más pequeño que eso? Music licensing reimagined. Gracias. ¿Cuánto? 150, 100, 125. Déjalo rápido. 240. Vale créole. Comment? Vale créole. Si je parle créole, je parle français. Français. ¿Hablas créole? ¿Qué sabes decir en créole? Uno kilo créole. Mais le français en bagavalin. Como compa. Compa, rabaudet. No? Chata, compa, rabaudet, no? La música. No? ¿No conoces? Vamos a empezar a hacer Oh, peut-être que la lingala, dice. ¿Hablas en lingala? ¿Conoces? Putini. Como un poquito. Lingala. ¿Estás seguro? Lingala. ¿Sabe dónde viene Lingala? Claro, pues ¿dónde? Inglés, que no. ¿Usted me está diciendo que si ya sabe inglés? No, si sabes hablar Lingala. No, bueno. Inglés, papá. Inglés, solo inglés. Gracias. Gracias. Bye. Solo español. Et lui, il a dit qu'il sait pas. À la tombée de la nuit, nous avons profité pour aller visiter la ville de nuit et aller se trouver un petit endroit pour manger quelque chose et juste un peu relaxer avant la grosse journée. Le nombre de motos, c'est incroyable. C'est pas ma moindre. On est envahi des motos. Il y a plus de motos que de voitures. Artlist.io. Music licensing reimagined. On allait dans un petit rooftop, on était seul, calme, on a mangé des petites bricoles, bu, voilà, vite fait. On a célébré la vie, célébré la République dominicaine, tu vois. Donc c'était un super moment, mais voilà, on ne pouvait pas non plus se permettre de rester trop longtemps parce que le lendemain, on reprenait la route direction Paraíso. Et ça, on en parle dans le prochain épisode. Accrochez-vous bien parce que Paraíso, c'est beau.